retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors maintenant je rec avec mon micro et puis avec le son de ma tablette, donc la qualité serait normalement meilleure si j'ai pas fait comme tout à l'heure sans activer mon micro. D'ailleurs j'ai un peu le seum parce que je dois recommencer tout. Et voilà. Et enfin bref, on se retrouve sur War Conqueror 3, c'est un jeu de stratégie en tour par tour fait par EasyTech. Alors, on a le QG. Alors dans le QG, au tout début, on nous demande de choisir un général. Donc j'ai choisi un général d'Italie, hein, c'est la famille de toute façon. Les étoiles à côté des casques ou des blindés, ça veut dire, ou autre chose, hein, aviation et tout, ça veut dire qu'il donne des bonus s'il est affecté à cette unité. Et les caporales, le jeu il est en anglais hein, d'ailleurs, il n'est pas disponible en français, c'est un petit problème parce que je suis assez nul, mais bon, il n'y a pas grand chose à comprendre avec ça. Alors, plus l'unité va être gradée, plus justement on va pouvoir... plus elle va rajouter de points de vie. On a un niveau qui nous permet de recruter des gens. Donc j'avais lancé une mission tout à l'heure. Alors les gens, regardez, j'ai un peu le seum hein, depuis tout à l'heure, même avant le rec, hein, je lançais un truc, 8 days, en fait c'est pas 8 jours IRL, c'est 8 jours dans le jeu. 8 jours dans le jeu, ça passe relativement vite, vraiment. Hein. Donc j'ai 71% de chance de le réussir, mais j'arrive à le fail hein, quand même. Ça veut dire que je suis très chanceux. Alors... au fur et à mesure des niveaux, bien sûr, on peut recruter on peut en recruter d'autres généraux, quoi. Alors, ensuite, on peut améliorer ses troupes et tout, ses blindés, pour aussi bien le mode conquête que le mode mission. Ça, c'est les trophées. Vu que j'ai pas trop joué, ça sert un peu à rien. Hein. Ici, c'est des lieux qu'on va avoir. Ça, je sais pas comment on fait pour l'avoir, mais je pense avoir ma petite idée quand même. Donc ça donne des bonus dans la conquête. Voilà, donc on a fait le tour pour ça. Donc ici on a la campagne. C'est pas ça c'est pas le mode conquête, ça c'est la campagne. Le mode mission, donc les casques rouges, c'est pour les missions. Les villes en jaune, par exemple Astana ou Pékin qui est juste ici, avec un point d'interrogation, ça veut dire qu'on peut faire une mission. S'il n'y en a pas rien cliqué, vous serez juste un peu con à le faire. Ensuite, à Shanghai par exemple, il y a une petite balance bleue avec un signe de science physique un peu. Ça veut dire que contre des médailles, qui sont pas forcément rares, hein, on peut en avoir. Après, les casques verts, ça te permet de recruter des gens. Là, par exemple, si je place mon commando d'Italie ici, je peux l'augmenter, le faire passer sergent. Je vais peut-être pas le faire. Voilà, donc par exemple, je peux recruter Juin. Qui est pas forcément fait pour ça, mais bon. Ouais. Et le monde, c'est là où on a les lieux. Ensuite, on va quitter tout ça. Et maintenant, on a le mode conquête. Je vais vous expliquer vite fait. Hein. Donc, la date qui est en haut à droite, en fait, voilà, ça va passer assez vite. Et en fait, pour débloquer le mode 1960 qui est en bas à gauche, pas tout en bas à gauche, hein, la guerre... Ah, je sais pas si c'est la guerre froide. Je vais peut-être me tromper en disant que c'est la guerre froide, hein. Donc je vais la fermer. Peut-être guerre du Vietnam. Enfin bref, je sais pas. Donc ça passe relativement vite. Et quand le compteur sera à 1960, je débloquerai le mode 1960. Donc faut faire tourner un petit peu en AFK. Surtout que pour le truc qui est vraiment tout en bas à gauche et pas à droite, je suis trompé, tout en bas à gauche, c'est le mode alien. La date est inconnue, donc je ne sais absolument pas
quelle date c'est? À en juger comme ça, je dirais 2100, mais voilà. Ah, je vous ai pas montré d'ailleurs. Donc la carte, c'est là-dessus en fait, c'est tout le monde. On peut choisir les factions. Là pour l'instant, je vais juste faire un petit peu de mode conquête pour vous montrer un petit peu. Et sinon, un peu de mode mission. Et en conquête, je sais pas vraiment. Ça va être soit l'Italie, qui est là, qui a ça comme territoire. L'Italie, la botte. La Libye. Et un tout début bizarre d'Éthiopie. Soit je prends la Thaïlande qui est très sympa à jouer, mais très compliqué, très compliqué, qui est du côté de l'Axe. Alors, petit problème, hein, c'est que la campagne, on peut pas mettre 1000 tours, parce que c'est du tour par tour, on peut pas mettre 1000 tours, c'est 200 tours, je crois. Niveau comment ça se passe dans le mode conquête, alors c'est que en fait dans le mode conquête les gens genre il y a que les alliances, par exemple voilà, la Belgique, le Royaume-Uni, la France, ils vont être alliés, hein. Tous les alliés historiques vont être ensemble, tous les ennemis historiques vont être ensemble. Dans ennemis, je m'entends, hein. Par exemple, la Hongrie, la Germanie et tout. L'Axe, elle est là. Il n'y a pas vraiment... Voilà, enfin, c'est bizarre. Après... voilà, je crois... Ah oui, et sinon, il n'y a pas de déclaration de guerre. C'est du... tout le monde y va, tout le monde se déclare la guerre. Donc voilà, le mode est très sympa. Maintenant, on va passer aux missions. Je vais faire le tutoriel pour vous montrer. Je vais faire les tous les tutoriels qu'il y a et je vais stopper la vidéo. J'en suis déjà à 7 minutes d'explication. C'est déjà beaucoup, je trouve. Oh, j'ai plus de voix. Tutoriel 1. Donc là, je vais faire... là, si vous arrivez à avoir un niveau en anglais, vous le faites, hein. Moi, j'en ai absolument pas. Ah oui, ainsi, un truc à vous expliquer. Quand une unité à vous Ah, attendez, je vais juste vous montrer un truc après. Quand une unité à vous est entre deux unités adverses ou vice versa, ils vont avoir un malus. Donc voilà, c'est bien. Enfin, c'est bien, c'est pas bien si c'est toi qui ça arrive. On va nous apprendre à retourner en arrière, voilà. La base. Donc ça se présente comme ça. Les ronds rouges à côté des unités, c'est pour vous dire oui, tu dois détruire ça ou tu dois capturer cet objectif. Bon, là en l'occurrence, c'est détruire. Après, voilà, les généraux donnent des boosts, hein, bien sûr. Alors, là, vous voyez, j'ai gagné des ressources. J'ai gagné. Bon, là, vous voyez les bombes. Des bombes, il y a une bombe nucléaire, une autre bombe nucléaire, je crois, et une bombe IEM, si je me trompe pas. Donc, les étoiles dans les modes mission, hein, c'est pour nous dire plus tu le fais lentement, plus tu as d'étoiles. Là, c'est 20 pour tout le monde. Hein. Et vous voyez, il y a aussi des ressources. Donc, bien sûr, plus tu as de pétrole qui est représenté avec le petit baril rouge, plus tu vas pouvoir mouvoir tes unités et faire les unités motorisées. Le style, enfin le fer, c'est pour faire des unités, et l'argent pour faire des unités et autre chose, je pense. Donc, pour avoir du fer, enfin pour avoir de l'argent
c'est ici, avec les villes et tout. Le... comment... Ah, je sais plus. Le pétrole, c'est comme ça. Et les villes, elles soignent les unités, hein, qui ont des problèmes, on va dire ça comme ça. Et elles donnent du fer. Après, il y a bien sûr des trucs qui donnent plus de choses. Alors, il y a l'armée, enfin là où il y a un aigle rouge et un... Et c'est un super tank, hein. Le super tank a une portée de 2. Il est très cher, mais il est très très fort. Vraiment, il est pété. Personne ne doit le regretter à l'achat. Et ça se débloque vraiment pas en première campagne. Ça se débloque longtemps après. Parce que malheureusement, c'est cher. Enfin, c'est cher et puis c'est très 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 fort. 2 de portée, c'est abusé. Aussi, je voulais vous dire, bon, ça aussi ça donne du pétrole, mais ça en donne un peu moins. Sur les villes, la petite mitraillette qui est pointée vers le ciel, c'est la DCA. Plus il y a de petits bâtons, plus il y a de trucs, plus les bombardements, les mitrailleuses, enfin les avions pas de bombardement, mais les chasseurs qui tirent sur ta ville ou tes unités qui sont dedans, ils vont faire moins de dégâts et ils ont plus de chances de, enfin ils vont faire moins de dégâts. Après pour le reste, je sais pas. Sur la ville, vous voyez qu'il y a 4 en chiffres romains dans les buildings et dans l'industrie. Ça veut dire que je peux faire des commandos pour la ville, des super tanks pour l'industrie, et pour les avions, c'est les avions. Donc dans les avions, donc ah oui, dans les villes, on peut faire des infanteries légères, des infanteries d'assaut, des infanteries motorisées et des commandos. Dans les chars, on peut faire des chars armés, des tanks, des tanks améliorés et des super tanks. Ici, bah, c'est l'artillerie de bataille. Ça, c'est l'artillerie de field. Et là, les roquettes artillerie, c'est vraiment de la bonne canne, ça. Mais c'est très cher et très coûteux. Ensuite, là, il y a les fighters, donc c'était ce que je vous disais, hein, les chasseurs qui tirent sur le sol. Les bombers, bon, c'est les bombardiers. Et les paratroopers, ils font... Je vais vous montrer un petit peu. Il y a une portée de déplacement comme ça. Ouais, en fait, j'avais plus d'espace de stockage. C'est super nice. Bon, on en était au paratroupage. Donc j'ai fait paratrooper, je sais pas si ça se dit. J'ai fait paratrooper des unités là. Donc, non, je sais plus rien, je vais passer le tour. Donc je vous avais tout dit. Maintenant je vais terminer, je vais faire le tutoriel. Alors, petit problème par contre, je sais pas si je vais pouvoir faire la deuxième mission. Au pire, c'est pas grave, je le ferai dans l'épisode 2. Je vais m'arranger avec... je vais voir pour la mémoire stockage et tout. Je vais m'arranger. C'est là. Ici, on détruit parce que ça va se faire. Et ici, j'ai un peu la flemme d'attaquer. Donc, on va faire des paratroopers. Non, pas des paratroopers. Qu'est-ce que je raconte, moi? Des bombers qui vont bombarder, pardon. Ah, je flemme de bien terminer proprement, donc on fait ça comme ça. Donc j'ai fait en 3 tours. Donc je vais vous dire ciao ciao. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ah non, attendez, oh mince, le fail de l'outro. Bon, j'ai un autre jeu aussi, ça s'appelle European War 5. C'est fait par EasyTech aussi. C'est quasiment pareil, sauf que ça rajoute certaines mécaniques de gameplay. Je verrai pour vous faire le jeu. Il est très très bien fait, enfin il est très très bien, il est agréable à jouer, on va dire. Il est surtout très plaisant, c'est vraiment très plaisant.
Bon, je vous dis ciao ciao. Ciao ciao.